Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Les enfants les plus touchés par cette deuxième vague de contamination à la Covid-19, 71 cas d'infection contre 13 l'année dernière. Pendant ce temps, les autorités appellent toutes les personnes habitant la caverne Vakwa qui ont été en contact avec des marchands de légumes à se faire dépister. Un candidat aux examens du School Certificate guéri de la Covid-19, autorisé à rentrer chez lui aujourd'hui. Cependant, il s'inquiète de ne pas pouvoir prendre part aux examens parce qu'il doit passer une semaine en auto-isolement, une décision des autorités attendue. Les victimes des photos dénudées en circulation sur Telegram brisent le silence. Certaines parlent de photos modifiées alors que d'autres confient avoir été piégées par leur ex-petite amie. Témoignage dans ce journal. 27 millions de roupies de cannabis saisis dans un bungalow à Pérébert. Un homme de 36 ans pris en flagrant délit alors qu'il s'occupait des plants. Et la météo ne sera pas clémente. À partir de demain, pluie et orages s'abattront sur l'île jusqu'à ce dimanche. Ce chiffre ce soir pour démarrer cette édition, 71 enfants dans la liste des personnes ayant contracté le coronavirus depuis le 5 mars. Lourd bilan comparé à la première vague de la pandémie chez nous où le chiffre était de 13. Parmi les personnes en traitement, beaucoup n'ont pas encore complété leur examen de troisième trimestre. Nous reviendrons sur l'histoire de l'un de ces étudiants tout à l'heure. Étudiant en SI, il a quitté le centre de traitement aujourd'hui, mais devra rester en isolation pendant une semaine alors qu'il doit prendre part aux examens de dessin lundi. Revenons sur ce nombre important d'enfants testés positifs. 71, je vous le disais. La doctoresse Catherine Go l'a dit ce soir lors de la conférence de presse du National Communication Committee. Un extrait. Nous avons encore plus d'enfants et de bébés que nous en avions il y a quelques jours. Nous avons maintenant 5 bébés de moins de 1 an qui sont hospitalisés. Nous avons 8 enfants qui ont entre 1 et 4 ans. Nous avons 8 enfants qui ont entre 5 et 9 ans. Et nous avons 24 enfants adolescents qui ont entre 10 et 14 ans. Et 26 jeunes qui ont, donc adolescents, qui ont entre 15 et 19 ans. Donc, vous voyez que la part des jeunes dans cette épidémie est très importante. Donc, pour ça, il y a plusieurs consignes. Dire aux parents que les petits bébés, maintenant, et les jeunes enfants s'infectent. Et donc, ces jeunes enfants et ces bébés ne peuvent naturellement pas porter de masque, ni décider des distances physiques qu'il peut y avoir entre eux et les autres. Donc, c'est aux parents de les protéger, c'est aux parents de faire en sorte de les garder à la maison, qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'aillent pas avec d'autres enfants. Nous sommes en période, où quand même il y a des restrictions très importantes. Il faut respecter ces restrictions. La situation se corse dans la région de Vakwa après le couple de la caverne, un marchand de légumes testé positif et il aurait été en contact avec de nombreux habitants de la localité, aussi bien que d'autres marchands. Dans un communiqué émis ce soir, le ministère de la Santé demande à tous ceux ayant acheté des légumes dans cette région avec les marchands de contacter les autorités sur le 89 24. Khalil Dilou, le marchand de légumes déjà en quarantaine, s'est confié à Téléplus. Si là, dans la caverne, numéro 1, si voilà, il y a plusieurs gens positifs là-bas. Moi-même, je ne connais pas ça. Donc, si je peux faire test PCR, je profite de l'occasion de faire. Et ça me dit, mon collègue, mon camarade, mon voisin, tout le monde dit qui va dire, fais le test. Nous ne connaissons pas qu'il y a un appareil, comme on ne connaît pas mon positif. Bon. Mon gars, mon traitement, plus vite qui mon capable, bien plus vite. Aussi pour cachette, man, dit qui n'a pas dans l'esprit. Cachette, non, moi, tiens là-bas, mon joint un tel, non, pas dire, non, ben, il y a une fausse l'esprit. Pour moi, personnellement, si quelqu'un a qui doute, ou quelqu'un une joint moi-même, beaucoup de monde comme moi qui a dit là-bas, et si quelqu'un une joint à moi, me fait un request pour jeune madame, jeune enfants, jeune famille, dans la case, même les apôtres qui sont là, fais un test là. Au fait, nous, une nouvelle raison, plus vite qui capable, et nous capables, sauve nos pays aussi. Un contact tracing important sera mené dans la localité pour dépister un plus grand nombre d'habitants. Écoutez le ministre Kailesh Jagotpal. Les finales coûtent ben plaisir à la famille qui reste dans les alentours, ben aussi positif. Et monsieur la ligne de nous, dans un supermarché, dans ben plaisir les autres places. Imaginez qui quantité risque, il passe pour lui-même, un ligne mettre sur famille, et deuxième, les films mettre tout ça ben du monde qui les films aller là. Et pour ça, c'est qui
méthode nous qui façon nous pour faire tester tout ça ben dimoun là. C'est nous qui rappelle qui nous dit tout dimoun qui tient en contact avec sa monsieur là, qui tient dans le supermarché, qui tient n'importe de quelle façon je tiens en contact, qui je téléphone le 8924. Je connais bien dimoun là, les restes la caverne, ça les marchands légumes qui ti vis-à-vis li que maintenant je tune vinn tester positif, marchands légumes là les trouvent résidence la caverne ou la caverne numéro 1 par quoi. Je vous le disais au sommaire, le fils de Norchad Diljor, âgé de 16 ans, guéri de la Covid-19 après 16 jours de traitement et dans le flou. Cet élève du collège Saint-Joseph ne sait pas s'il pourra prendre part à ses examens du School Certificate de Cambridge à partir de lundi prochain. Norchad Diljor, qui est aussi en quarantaine, souhaite des éclaircissements de la part des autorités car son fils doit encore passer une semaine en isolation. Mon garçon, c'est un patient qui est positif au Covid-19, précédé test négatif, là, il est capable de la cave. Et là, il dit, il a ce test. Oh, moi, j'ai envie de connaître là, est-ce qu'il a un droit à le composer? Parce qu'il a, l'état de sortie ici, le docteur dit comme ça, il reste de la cave pendant 7 jours. Mais dans cet examen, ça pendant 7 jours-là, est-ce qu'il a un droit à le composer? C'est ça, moi, tu peux dire à l'autorité, s'il est capable d'éclaircir nous là. Sollicité, le ministère de l'Éducation et de la Santé affirme qu'ils se pencheront sur ce cas. Après la santé de ses employés, c'est le chiffre d'affaires de la compagnie SKC Surat à Wootton qui est lourdement impacté par la Covid-19. Environ 10 millions de roupies de pertes pour les 3 semaines de fermeture, indique Suren Surat, CEO de la compagnie. Mais depuis quelques jours, l'usine a repris ses activités. Les employés qui travaillaient dans les points de vente de Food Lovers ont été appelés pour s'assurer de la livraison de marchandises en cette période de confinement. Sur les 310 employés de SKC Surat, 7 patients positifs à la Covid-19 sont toujours en traitement alors que les autres ont pu regagner leur domicile, affirme Suren Surat. Il y a 8 qui finissent rester et je dois pas sous traitement, je suis positif. Là, il y en a un qui finit sorti, il fait traiter, il est négatif. Donc, il y en a 7 qui sont sous traitement. Et d'après renseignements, ce qui nous comprend, je suis sorti dans 1 ou 2 jours et je la santé correcte. Et ça, d'un côté, nous allons employer, mais je suis en bonne santé. Au niveau et nos compagnies, puis 7 à 8 jours, donc nous faisons une trentaine d'employés et depuis Food Lovers, une partie, elle travaille là-bas, elle met un peu d'ordre dans le warehouse à Wootton. Et en fonction de ça, je vais mettre un peu de l'ordre, une partie peut faire un petit peu de livraison, nous peut tourner peut-être 10 à 15%, mais moi, je vais gagner pour la compagnie dans les 10 millions de roupies à peu près. Parlons à présent de cet autre foyer en devenir, la caverne. Dépistage massif de la Covid-19 dans la région ce jeudi, après que 12 cas positifs ont été détectés dans cette localité. Ces cas sont liés au couple Lalou qui aurait contracté le virus. Avec le cluster de Forestside, les entrées et sorties dans cette localité sont contrôlées par la police. Des officiers sillonnent la région avec des porte-voix pour sensibiliser les habitants sur l'importance de rester chez soi pour empêcher la propagation du virus. Reportage Alkiz Ramdin, Kavina Ramparsad et Dushila Mansingh. Restez chez vous et respectez les consignes sanitaires. Message de ce policier aux habitants de la caverne. Il était devant le centre communautaire où se tenait le dépistage massif de la Covid-19 où il y avait une longue file. S'il vous plaît, la police peut faire un appel urgent et pressant avec John. Donne-nous un coup de main pour nous combattre ça invisible là. Si nous ne prenons pas nos autres supports, d'autres coups de main, il faut être très difficile. Sortir uniquement en cas d'urgence. Pour l'hôpital, pour la pharmacie ou bien pour le supermarché, pour acheter d'autres denrées alimentaires essentielles. Si peine n'en rien pour faire, reste dans notre placard, observe tout le protocole sanitaire. Un peu plus loin, on rencontre une habitante de cette région qui ira faire son test PCR un peu plus tard. Il dit habiter non loin d'un commerce où il y a eu un cas positif. Mais ça fait du mal parce que nous pouvons prendre précaution, les autres ne peuvent pas prendre précaution. Cette fois, la caverne là, il y a beaucoup de monde qui est incompréhensible. Ils ont fait connaître que de toute façon, tu l'as la police passer de temps en temps.
Parce que cette bazar-là, beaucoup de monde fréquente. Mais ça, Michel-là, franchement, l'utilisait un peu compréhensible, dévoiler, dénoncer qui était. Parce qu'il part à cause de lui, il dit combien de monde pénalisé. La situation difficile et stressante, constate ce voisin du couple Lalou qui est en quarantaine. D'accord, d'accord. C'est un peu la peur ici? Est-ce que vous personnellement faire vous tester tout à l'heure? À 13h, non? Tout membre de la famille? Un bon nombre d'habitants de la caverne se sont fait dépister de la Covid-19 ce jeudi après que 12 cas de contamination locale ont été détectés dans cette région. Bonne nouvelle pour les clients de la Mauritius Commercial Bank résidant à Canotte. Un guichet automatique a été provisoirement installé ce jeudi matin au centre communautaire pour ce petit village situé dans l'ouest, près de Petite-Rivière et d'Albion. La décision a été prise par les autorités afin de faciliter le retrait d'argent des habitants de ce petit village. Pour rappel, Canotte a été classée zone rouge depuis le vendredi 19 mars après la détection de 22 cas positifs à la COVID-19 dans la région. Dans le reste de l'actualité, la Mauritius Revenue Authority tient à informer que la taxe sur le sucre est reportée ultérieurement, cela en raison du confinement. Cette taxe de 6 sous sur chaque gramme de sucre sur la pâtisserie, la confiture, le chocolat et autres produits à base de sucre devait entrer en vigueur le 1er avril prochain. Son report a été favorablement accueilli par la Chambre de commerce et de l'industrie de Maurice. Les détails sur l'application de la Sugar Tax seront communiqués en temps et lieu. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, Zen Vision locale. Et Nico Tanti, made in Maurice, faire nous n'en vibrer. 10 bananes, moi compagne, 10 bananes, you so. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business,
KDR Electromeubles peut annoncer sur Lockdown Sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Nando Boda met les points sur les i sur la polémique entourant le poste d'ambassadeur de l'ancien vice-premier ministre Shaukat Ali Soudan en Arabie Saoudite. L'ancien ministre des Affaires étrangères affirme, je cite, « L'ambassadeur nous mettait souvent devant les faits accomplis. Il prenait certaines initiatives concernant sa voiture, sa résidence, son personnel et sa sécurité. » Fin de citation. Réagissant aux propos du directeur de l'audit, il affirme que le ministère des Affaires étrangères, du temps où il était ministre, a tout fait pour gérer la situation quand cela était possible. Au 6 février, date à laquelle il avait quitté le ministère, Nando Boda affirme que Shaukat Ali Soudan était toujours ambassadeur, mais avec résidence à Maurice. L'ambassadeur Soudan, pour son installation à Riyad, en Arabie Saoudite, prend certaines initiatives concernant le logement, le choix de sa résidence, le loyer, le contrat, le bail. Il y a aussi une modalité, les autres contrats, il y a aussi sur le taux, moyens de locomotion, recrutement personnel local, problème de sécurité. Ah ben, souvent, nous devons faire accompli, parce que l'ambassadeur Soudan, il peut adresser directement à différents ministères, bureau premier ministre, ministère des Finances, pour faire ce ban démos al plus vite. Alors, quand nous demandons plusieurs fois, nous demandons une explication, et l'ambassadeur Soudan, nous disons comme ça, parce que situation difficile dans l'Arabie Saoudite, et une pandémie là-bas, bien respecter les procédures là-bas, et il y a une urgence, par exemple, qui bien remplir certains contrats, nous payons beaucoup de dates à cette situation-là. Dans certains cas, nous sommes capables de réussir à faire l'île, mais dans d'autres cas, nous ne sommes pas capables de faire l'île parce qu'il y a une procédure pas fin à respecter. Là, nous avons un commentaire du directeur de l'audit. Le directeur de l'audit parle de former ambassadeur. Donc, il a été rappelé, il n'est plus l'ambassadeur à l'Arabie Saoudite. Alors là, je suis content de dire vous comme ça, qui concernant sa dimension-là, je suis content de préciser ceci. Quand moi, quitté le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le 6 février, l'ambassadeur Soudan est toujours ambassadeur itinérant aux différents pays du Proche-Orient, incluant l'Arabie Saoudite, avec résidence à Maurice. Ça, c'est le 6. Le ministère des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué émis cet après-midi que les autorités saoudiennes n'ont jamais décrété Shaukat Ali Soudan comme persona non grata et qu'il est toujours ambassadeur de Maurice auprès du royaume saoudien, mais résident à Maurice. Une semaine depuis que les photos dénudées des jeunes femmes et adolescentes sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Telegram provoquent l'indignation, l'unité de cybercriminalité de la police mauricienne a contacté Telegram pour bloquer les groupes où les images à caractère sexuel y circulent. Mais entre-temps, des victimes sortent de leur mutisme.
Certaines parlent de photos modifiées, tandis que d'autres confient qu'elles ont été piégées par des ex-petites amies. Elles ont été plusieurs à porter plainte, mais déplorent que jusqu'ici rien n'a été fait. Aujourd'hui, elles se disent être des femmes fortes et veulent être la voix des autres victimes. Elles se sont confiées à Kavina Ramparsad. Comme une fini de tout ça, détail, moi, là, ça va quand même, ça m'a donné les temps. Ça fait des ans qu'ils me donnent les temps depuis sorti, moi, pas de gagner. Ça est une plus grave qu'il finit à l'autre télégramme, les bévines en public. Oui, je connais, et il y a une goutte qui me fait là-dedans. Mais, mon parti, j'allais prendre un screenshot de moi. C'est ça, tu dis entre nous deux, les petits intimes entre nous deux. La personne, là, m'a envoyé un message, avec qui fait le service, mon photo, il me bloque moi. Et normalement, un cousin, il m'a contacté madame là, il m'a dit, oui, mais est-ce qu'il te fait vidéo call, tout ça? Madame là, oui, il fait vidéo call, il a envoyé aussi les 1000 roupies. Et garde mauvais tâchon parce que beaucoup de gens admettent sur Facebook que je paye menacement parce que ils mettent man post en là. Et normalement, les autres personnes peuvent blackmail moi, c'est-à-dire si mon pauvre ajoute les autres mute, je pousse cette vidéo là. 27 millions de roupies de cannabis retrouvés dans un bungalow à Pérébert hier après-midi. Les limiers de la brigade antidrogue sont tombés sur 33 kilos de gandia, soit 88 plants, et 7 sacs remplis de feuilles de cannabis dissimulées dans différentes chambres. La brigade antidrogue s'intéresse à un possible lien avec la saisie de 33 kilos de cannabis à Pérébert et celle de 7 kilos d'héroïne vendredi dernier à Fond-du-Sac. Un premier suspect a été arrêté. Il s'agit de Tameshwar Lutchman-Roy, un cuisinier de 36 ans habitant Fond-du-Sac. Une ex-policière de 27 ans arrêtée pour vol de boissons alcoolisées valant 60 000 roupies dans un restaurant à D'Épinay. Les faits se sont produits le 5 mars dernier. Elle a été retracée grâce aux caméras de Safe City. Confrontée aux images, elle a fait valoir son droit au silence et elle a été placée en détention policière. Des averses orageuses s'abattent sur l'Est, le Sud et le plateau central depuis cet après-midi. En cause, une zone d'instabilité qui s'approche graduellement de Maurice. La station météo de Vacois prévoit que ce mauvais temps persistera jusqu'à ce dimanche. À Bambouverrieux et Quatre-Sœurs, les averses ont causé une inondation sur la route côtière, provoquant des obstructions avec des rochers et de la boue. En ce début d'après-midi, les habitants continuent à nettoyer leurs cours et les rues. Voyez plutôt. Un seul coup de descendre. Et là, c'est petit à deux là. Tout le temps de bonheur, ça prend les tout le temps de bonheur. Oui, oui. On a l'impression de rester de l'histoire. Là aussi, tu le protégé. Après, tu dis, on sait bien pareil. Il y a un gros lapin, un coup. Oui, un gros lapin, un coup. Et pour dire, non, Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.